L'avantage de notre solution est de pouvoir fournir un moule très rapidement, en 8 semaines contre 8 mois pour les solutions classiques, et avec des coûts beaucoup plus faibles, jusqu'à entre 5 et 10 fois plus faibles qu'un outillage classique. L'histoire a débuté en 1997 en fait, par une première étude amont que nous avons souhaité lancer au laboratoire sur le renforcement de béton réfractaire par des fibres métalliques, avec un objectif de créer des outils pour l'industrie aéronautique. Et ma thèse s'inscrivait dans le développement d'un matériau innovant pour réaliser ces moules sur ce marché de niche. Durant la dernière année de la thèse de Fabien Nazaré, s'est posé la question justement de la poursuite du développement de cette maturité industrielle et puis de savoir qui pouvait industrialiser. D'où l'idée de la création d'une entreprise. Alors l'activité historique, c'est la fabrication de moules en béton réfractaire renforcés de fibres métalliques. Tout ça pour l'utilisation comme matériau de moule pour le formage d'alliage de titane. Et l'avantage de notre solution est de pouvoir fournir un moule très rapidement, en 8 semaines contre 8 mois pour les solutions classiques, et avec des coûts beaucoup plus faibles, jusqu'à entre 5 et 10 fois plus faibles qu'un outillage classique. Alors effectivement, Oroc a toute une activité industrielle réelle. Le client principal de loin, c'est Airbus, qui avait déjà financé ma thèse et qui nous a accompagnés jusqu'à la création d'entreprise. Mais on essaye de diversifier l'activité en réalisant des moules pour d'autres applications. Donc on exploite un brevet depuis la création de l'entreprise. Moi je suis inventeur du brevet initial sur l'utilisation de ces moules en béton réfractaire. Et Oroc a une licence d'exploitation de ce brevet. Oroc a le statut de jeune entreprise innovante. Au-delà du nom du statut, ce qui est important, c'est que du coup on comprend qu'ils ont une réelle activité de recherche et développement. Ils souhaitent maintenir cette activité de recherche et développement. C'est stratégique pour eux, pour maintenir leur potentiel d'innovation et leur avance. Depuis la création, depuis 2007, on a un contrat annuel avec Armin sur lequel on travaille sur des études amont vraiment pour nous. Donc ça peut être l'optimisation des matériaux pour les outillages. Et ensuite, on est en partenariat sur plusieurs projets de R&D, que ce soit au niveau régional, national, parfois européen. Donc actuellement, il y a 5 docteurs, 3 techniciens, un ingénieur calcul et un poste de secrétariat. La stratégie commerciale en fait est basée un peu sur ce relationnel-là, c'est-à-dire qu'on privilégie les congrès scientifiques plutôt qu'aux grandes foires professionnelles, parce qu'on y rencontre des académiques, mais aussi des ingénieurs R&D, des grands groupes. Donc c'est réellement toujours une projection, le souhait de franchir des nouveaux verrous scientifiques et technologiques pour innover sur des procédés qui sont déjà une réalité dans l'industrie, mais pour qu'ils deviennent plus concurrentiels ou qu'ils soient même maintenus, il est nécessaire d'innover en permanence dans ce domaine-là.